même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le puissant roi. Il nous a sauvés. Il a pris notre place à la croix. Personne ne peut t'aimer autant que Jésus. Personne ne peut te supporter autant que Jésus. Personne ne te pardonnera autant que Jésus. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu a bien voulu que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. J'aimerais que tu salues ton frère pour moi. Salue ton frère pour moi. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que je suis content de te voir? La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je suis très content, très heureux d'être au milieu de vous ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Et toute ma reconnaissance à l'endroit du pasteur José pour la confiance. Et nous apprécions beaucoup le travail qu'il fait en ces lieux. Le cadre est beau. Que Dieu soit loué pour le travail, je disais, qu'il fait ici. J'ai bien aimé le travail des choristes. Je vous ai trouvé en train de glorifier Dieu avec beaucoup de motivation. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, que tous ceux qui servent Dieu, qu'ils sachent que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qui vous bénisse abondamment. Je bénis tous les papas, toutes les mamans, nos frères et nos sœurs, tous ceux qui servent dans ce temple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais bien aimer tous ensemble comme un seul homme. Que nous puissions acclamer le travail que le pasteur Joseph fait en ces lieux. Parce que la Bible dit, encouragez-vous mutuellement. Est-ce que tu peux le faire bien? Quelqu'un peut pousser un cri de joie. Comme vous savez, chers amis, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 4. Juste deux versets, le premier et le deuxième verset. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Le verset premier jusqu'au verset 2. Je vais lire ma traduction. Je vais lire dans ma traduction. La Bible dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Non, j'aimerais que tu expliques bien. La Bible dit tes dents sont comme un troupeau de brebis tondu. Non, bakati bangosuki. Voilà, le verbe est tondre, voilà. Alors nous allons recommencer. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondu. Ntaba c'est la chèvre, brebis c'est un pâté. Ok? Voilà.
Donc, je disais, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Qui remontent de la brévoire. Toute porte de jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Qui remonte de la brévoire. Toute porte de jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Que Dieu bénisse sa parole. Prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. Ce moment nous te le confions. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons qu'en sortant de ces lieux, que notre vie soit influencée par ta grâce. Ta parole dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est toi qui donnes le repos. Bénis ce moment, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, seul ton nom soit élevé en ces lieux. Et tout ce qui est contraire à la grâce soit soumis au silence. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et que l'église dise Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Est-ce qu'on peut dire encore une fois un bon Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Chers amis, comme je disais tout à l'heure, nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Il y a beaucoup de ceux-là qui n'ont pas pu voir la journée d'aujourd'hui. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons prié mieux que les autres. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu dans sa miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps opportun. Ici, il s'agit d'une histoire de berger et de brebis. La Bible dit il y avait un berger, il y avait un troupeau de brebis. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, pour ceux qui écrivent, j'ai intitulé mon intervention La brebis tondue. La brebis tondue, rasée ou coiffée. Alors j'aimerais d'abord ouvrir une petite parenthèse au premier verset. La Bible dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Voilà, chers amis. Ici, la parenthèse est celle-ci. La Bible nous dit clairement que l'église primitive avait des habitudes qui faisaient sa force. Entre autres, il y avait la communion fraternelle, il y avait la prière, la fraction des pains et l'enseignement des apôtres. On ne peut pas être fort si on n'est pas uni. On ne peut pas être fort si on n'est pas ensemble. Vous savez, ce matin nous sommes tous là. Chacun vient de chez lui. Il y en a parmi nous peut-être qui ont mal dormi. Il y en a d'autres qui ont fait de mauvais rêves. Il y en a d'autres qui ont passé une nuit difficile parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y en a peut-être avant de dormir a eu des divergences avec son partenaire. Mais ce matin, comme nous avons l'habitude d'aller à l'église, c'est une bonne chose et nous sommes là. Voilà pourquoi, chers amis, il est important de nous encourager mutuellement. Il est important
nous soutenir mutuellement. Parce que tu ne sais pas comment j'ai passé ma journée. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé pendant la semaine. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit ceci. Faites du bien d'abord à vos frères dans les seigneurs. L'église, l'assemblée est une force. L'assemblée est une famille. Ce n'est pas pour rien, j'ai dit tout à l'heure que dis bonjour, salue ton frère de gauche ou de droite. La relation que nous avons en Christ, c'est une relation éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc celui qui est à ta gauche et à ta droite, si c'est un véritable enfant de Dieu, c'est ton frère éternel. Tu le verras à l'éternité. Donc nous sommes un corps. Ta douleur c'est ma douleur. Ta gloire c'est ma gloire. Ta consolation est aussi la mienne. Voilà pourquoi j'insiste que nous avons le devoir de nous soutenir. Et c'est ça qui fera notre force. Et c'est très important. Vous voyez mes chers amis, la Bible dit ceci. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprécier quelqu'un d'autre. Il dit à la femme, tu es belle mon ami. Que tu es belle. N'oubliez pas, dans la vie, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Tu peux choisir une voiture achetée. Tu peux choisir ta femme ou ton mari. Mais tu ne peux pas choisir ta mère. Tu ne peux pas choisir ton père non plus. Tu ne peux pas non plus choisir ton petit frère. Ni ta petite soeur. On ne les choisit pas. La nature nous impose ces choses-là. Et vous devez savoir, chers amis, lorsque nous naissons, nous venons dans le monde, il y a des choses que nous ne choisissons pas. Tu ne peux pas choisir ta taille. Tu ne peux pas choisir de naître une fille ou un garçon. Il y a ceux-là qui ont connu des accidents dans la vie. Il y a ceux qui sont nés très beaux, très belles. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas beaucoup appréciés. Ni par sa famille, ni au lieu de travail. Mais il faut que ce type de personnes trouvent la consolation à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils se retrouvent qu'ils sont vraiment dans la famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, après les cultes, tu viens voir un choriste, tu dis mon frère, tu as bien chanté, je suis content de la manière dont tu as travaillé, que Dieu te bénisse. Ça va l'encourager. Il aura chaud au cœur. Peut-être que chez lui à la maison, personne ne l'apprécie. Personne ne l'encourage. Souvent nous avons tendance seulement à voir le mal chez les autres. Or en dehors de ces lacunes, nos bien-aimés ont aussi des qualités. Ça c'est très important. Lorsqu'un frère est encouragé moralement, lorsqu'une sœur est encouragée dans ce qu'il fait comme travail, il va donner le meilleur de lui. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui m'apprécient. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Vous savez, chers amis, tu ne peux pas critiquer quelqu'un pour ce qu'il n'a pas choisi. Tu ne peux pas parler du mal sur un frère pour ce qu'il n'a pas choisi. Peut-être qu'un tas
petit, il a eu un accident, il a été malade. Il y a un membre de son corps qui s'est fragilisé. Nous ne devons pas les mépriser. N'est-ce pas, la Bible dit supporter les faibles. Si à l'église, moi je ne trouve pas de réconfort. Si à l'église, on ne m'encourage pas, à plus forte raison les mondes. N'oublie pas ceci. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Le bien-aimé qui est à côté de toi a besoin de ton encouragement. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a des hommes qui souffrent dans leur propre maison. Il y en a aussi des femmes qui souffrent parce que son mari ne l'apprécie plus. Qu'elle soit bien habillée ou pas, quand son mari la regarde, il ne dit rien. Parce que, écoutez, chers amis, même Dieu, qui est esprit, nous demande de lui dire qu'il est Dieu. Non, non. Asenga biso tolobane ko zanzambe. Koza monene. Oza makasi. À plus forte raison ton semblant. Apprenons à apprécier les autres. À les encourager. Je vais vous donner un exemple. Une anecdote. Oui. Un frère qui a mis plusieurs jours sans prendre sa douche. Et tout le monde constate qu'il est sale, il est négligent. Voilà, il nous met mal à l'aise. Alors il y a deux autres frères qui se présentent devant lui. Il y a l'un qui lui dit, Yozo Xamso Sonia, t'as des salité. Non, Nazo quoi que l'accès pas batute. Et l'autre vient et lui dit, regarde, je dis savon ici. Il y a ma salle de bain. Tu peux aller prendre ta douche. Et j'ai préparé d'autres vêtements pour toi. Qui l'a aidé? C'est celui qui lui a montré, proposé la solution. Même nos propres enfants à la maison. Si nous passons tout le temps à les rabaisser. Tu ne l'aides pas. Dis à ton enfant, tu peux aller loin. Ça peut changer. Tu es une bonne personne. Tu es un bon enfant. J'aime tes qualités. Ça va réveiller cet enfant. Job a dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si les frères ou la sœur sont véritablement encouragés au milieu de nous, je crois que nous allons devenir une véritable famille. Vous savez, vous avez 5 doigts comme moi. N'est-ce pas? Je pose une question, permettez-moi. Est-ce que nos 5 doigts ont le même âge? Je repose ma question. Est-ce que misapina biso mitano eza âge moko? Monde na zubi non? Do yo botamagi misapi mibale ya misato ego ya après. Mais nous naissons avec nos 5 doigts. N'est-ce pas ça? Mais pourquoi celui-là est tout petit comme ça? Il ne mange pas bien parce qu'il est têtu ou parce que Dieu ne l'aime pas. Atunio. Oya mukeo aliaka bien te mtu makazi to nzamba lingakete. Hein? Na mukene nzamba sala yango isala ka beauté à loboko na biso. Yes. Na mukena yewana. Ndekolanga sepela ndenge yo zalaka. Amen. Mutu akolinga yo koleka yo mokote. Yes.
Yes. S'il n'y a personne qui croit en toi, moi je t'annonce que je crois en toi. Et quand je te regarde, je vois une grande personne. Quand je te regarde, je te vois devenir meilleur demain. La Bible dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a Maman Laure qui a chanté en disant Tina te, Tina. Tina te Zanatina. Donc on ne peut pas seulement passer le temps à critiquer ce frère-là parce qu'il est mal habillé, parce qu'il a mis les mêmes vêtements, il a mis encore ça aujourd'hui. Toi tu ne vois que ça. Non, vois autre chose ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux et tu vois le potentiel qui se trouve en ton frère. S'il y a l'une des choses que j'ai toujours regrettées dans ma vie, je suis allé rendre visite à une famille il y a quelques années. Dans cette famille, il y avait un garçon à l'époque, elle avait, je crois, 18-20 ans. Son père était alcoolique. Un jour, je suis allé pour exhorter ce garçon. Son père est arrivé. Il était à moitié normal. Il a posé la question au garçon: hier tu étais où? Je ne t'ai pas vu. Donc tu ne fais que te balader. J'étais là, mes frères. Et son père ajoute en disant: tu vois, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu vois, toi là, je ne t'avais jamais cherché. Je n'avais même pas le programme de t'avoir. Tu es né un jour, je suis allé avec ta mère à une fête. Nous avons mangé, nous avons bu. Et à notre retour, toi tu es venu. J'étais là. C'était choquant. On ne choisit pas de naître. Tu ne peux pas tuer ton propre fils par des mauvais propos. Dieu change l'eau en vin. Un mauvais caractère peut changer. Une mauvaise habitude peut tomber. J'ai pris Dieu ce matin que tu deviennes quelqu'un qui a de bonnes paroles pour les autres. Que tu sois un appui pour ta famille. Que tu sois un appui pour ton église. Il y a un disciple dans la Bible qu'on appelle un fils d'exhortation. Dans ce gars-là, quel que soit le problème que tu as, si tu le racontes, ton cœur sera chauffé. Tu vas encore faire confiance au Seigneur. Oh, je dis à quelqu'un ce matin: change ta mentalité. La Bible dit dans Ephésiens: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que quelqu'un sache qu'il est possible d'arrêter de rabaisser les autres, d'arrêter de diminuer les autres. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux l'avoir demain. Ce que je n'ai pas cette année, je peux l'avoir l'année prochaine. Ce que je n'ai pas eu maintenant, je peux l'avoir d'ici 13 ans. Parce que la Bible dit: la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ni son oreille dure pour entendre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et je voudrais fermer cette parenthèse en disant ceci. Et ça n'a pas l'église na biso bayebaka histoire ya bato nyonso sauf ya bango moko. Ye soko ye moto asika mona ye na mona zo sora mama na keba biso no to banda église moni mama na ndoki. Mais qui t'a donné cette fonction là? L'église est un lieu de refuge. L'église est une ville de refuge. Kosola kami na ba frère wana te. Do oyebi histoire bato nyonso. Kosoma na mama de sapat ko talati na ngam na simbisa ki yawo. Kosoma sapat zo zongisa te. Écoute bien aimé. Yo kamodingami. Okoyi ko bomande ko na ote pona kolia kolata na komela. Po esi la kate. Come on. Ça finit jamais. Et s'il a raté?
Celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. C'est ta soeur. Alors aide-moi ce matin. Dis à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, tu es mon frère. Depuis au Botama, Libumuna Mukongwese Monana. Mais Bazaranzo Tomo. Mais wakuta na ate. Mais Libumu ebige wande konanga. Mukongo pe ebige wanande ko. Yes. Toza bisonion sur même éducation te. Toza bisonion sur la même culture te. Toza bisonion sur te na je sais pas moi, nous sommes dans un parcours mais à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Acclame le Seigneur. Ton acclamation ne m'encourage pas beaucoup. Quelqu'un vient acclamer le Seigneur. Alors mes chers amis, nous allons passer au vif du sujet. La Bible dit, tes dons sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de la prévoir. Toute porte de jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Vous savez qu'on ne peut pas parler de brebis sans faire allusion au berger. La gloire du berger, c'est les brebis. Et l'assurance des brebis, c'est les bergers. J'aimerais vous présenter ce matin les bons bergers. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé les monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, rappelle-toi ceci. Si aujourd'hui tu peux marcher, tu peux entendre, tu peux t'émouvoir, c'est parce que Jésus a payé le prix à la croix. Si aujourd'hui, quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, ils ne peuvent rien contre toi, parce que dans ta vie, il y a celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare, il a donné sa vie pour que moi et toi soyons sauvés. Lors de son ministère, il a fait c'est Jésus. Notre miracle c'est Jésus. Notre santé c'est Jésus. Notre futur c'est Jésus. Même lorsque nous dormons, nous ne savons pas gérer. À ce moment-là, la Bible dit, Dieu va activer son côté protecteur. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il est Dieu. J'aimerais te rassurer. Le Seigneur est avec toi. Même si le temps est difficile, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Et lui-même est le commencement et la fin. Et il fonctionne en dehors du temps. Mes chers amis, il n'a ni commencement ni fin. Et lui-même aussi est le commencement et la fin. Le temps ne l'influence pas.
Nous vieillissons parce que le temps nous influence. Mais lui, le temps ne l'influence pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que j'aime encore avec le Seigneur. Vous savez, dans nos différentes familles, quand un parent meurt, surtout les pères, il laisse un héritage. Il va écrire quelque part son testament. J'ai laissé ceci pour ma femme, cela pour mes enfants, cela, ceci pour ma famille. Et lorsque, après son enterrement, la famille se réunit, si dans sa famille, il y a un homme beaucoup plus fort que lui, il peut dire non à ce testament. Moi, je m'impose. Je prends tout ce qu'il a laissé, c'est mon frère. On connaît ces choses sous le soleil. Mais avec le Seigneur, chers amis, vous savez que cet homme qui est mort là, il ne peut pas revenir pour protéger sa famille. Même si les oncles prennent possession de ce qu'il avait laissé, yes. Mais ici, nous avons le véritable testateur. Yes, lui s'appelle Jésus-Christ. Il nous a laissé un testament. Il est mort. Et il est revenu pour veiller sur le testament. Le diable ne peut pas dérober. Voilà pourquoi la Bible dit il était mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il est allé délier ceux-là qui étaient liés depuis le temps de Noé. Il n'y a personne comme lui. Et mes chers amis, par sa mort, il a arraché les clés de séjour des morts entre les mains du diable. Entre les mains du diable. Parce que c'est le diable qui avait les clés de séjour. Depuis Yesu akufa pe c'est quoi? Motonio so animé la Yesu. Mutu na epoila na se folola na décidé. Ezali suba ndokite. Ezali suba nganga quartier. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Personne n'a plus le droit de faire tomber les chemins de ta si le ciel ne le permet pas. Parce que clé à ce jour de mort, Yesu abotola. Oya zalokola Yesu azate. Oya batera galokola Yesu azate. Oya sunga batolokola Yesu azate. Est-ce que motomo akobetela Yesu maboko na tomolelo? Mes chers amis, revenons maintenant aux brebis. Ici, nous allons rapidement partager 3 petites choses et je vais terminer. La première chose, c'est la brebis tondue. La deuxième chose, c'est la brévoire. Et la troisième chose, c'est les jumeaux. Écoutez, chers amis, nous devons savoir ceci. Lorsqu'on parle de la brebis tondue, c'est en quelque sorte une brebis qui est coiffée, qui est rasée. Le berger a l'habitude de tondre la brebis pour plusieurs raisons. La première raison, c'est avec les poils de la brebis que le berger, n'est-ce pas, va essayer de se fabriquer un vêtement contre le froid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le berger tond la brebis lorsqu'il constate que sur la peau de la brebis, il y a des maladies. Peut-être des démangeaisons, des maladies qui attaquent la peau. Dès lors que la brebis a beaucoup de poils, on ne sait pas soigner ce qui est sur la peau. Donc par conséquent,
les bergers ont le devoir de raser la brebis pour soigner la maladie qui est sur la peau. La brebis peut avoir une plaie. Si on verse les médicaments sur ce poil, cette plaie-là ne sera pas cicatrisée. Il faut que les bergers tondent la brebis pour arriver jusqu'à la peau afin de soigner la blessure. Est-ce que je me fais comprendre? Et à ce moment-là, lorsque la brebis est tondue, il diminue de volume. Parce que basuki na de comme ça repé munene. Alors tant que raser volume au sanini et diminuer. Akomo bimokola muke. Na moment wana matongi bandi. Yes. Les colportages commencent. Le murmure commence. Tu n'as pas remarqué? Papa X. Papa X ou Papa Y, Papa Songolo, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, il est à pied, il n'a plus de voiture, il marchait ici avec, mais aujourd'hui il n'a plus rien. Mais ce que tu oublies, le berger sait pourquoi il est en train de tondre la brebis. Dans la vie, il y a des contraintes qui arrivent. Dans la vie, il y a des moments difficiles qui arrivent. Dans la vie, il y a des moments, la Bible dit... Non, pas la Bible. La sagesse dit qu'il y a les hauts et les bas dans la vie. On peut traverser des zones de turbulence dans la vie. Celui qui est sage ne se moquera pas de son frère qui traverse des moments difficiles. Parce que tu n'es pas le maître de ton futur. C'est fort. Un homme sage ne se moque pas des autres parce qu'il traverse des temps difficiles. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas. Très souvent, nous avons tendance à condamner ou à mépriser nos bien-aimés qui traversent des temps difficiles. Pour nous, tout à coup, on pense au péché parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Non, là, c'est imprudent de réfléchir de la sorte. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Lorsque Dieu est en train de tondre la brebis, c'est qu'il a un programme avec cette brebis. Des fois, Dieu peut nous révéler. Parfois, Dieu ne dit rien. Parce qu'il est souverain. Il sait pourquoi il est fait. Voilà pourquoi j'insiste en disant qu'il est important dans la vie de nous encourager mutuellement. Alors quand la brebis diminue de volume, il sera victime de critiques et tout ce que vous connaissez. Je rappelle à quelqu'un, les temps difficiles arrivent à tout le monde. Les temps difficiles arrivent à tout le monde. Ne vous précipitez pas de dire des choses sur un frère ou sur une sœur parce qu'il traverse telle ou telle saison. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste: ce qui a déjà été, ce qui sera déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu a créé toujours deux saisons dans la vie. La saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Si un bien-aimé traverse la saison des vaches maigres, sache que la saison des vaches grasses l'attend. La saison des vaches grasses l'attend. Voilà pourquoi nous devons agir avec beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Et ça n'a pas tout sur la vie. Nous avons que yo pour lukaye bien. Pour quand il faut l'élection de la X to Y. Parce que nous sommes sage. Bah moment difficile au fait, ils ont la clé pour nous côté dans la saison mususu. Yes. Bah moment il y a Sony, ils ont la clé pour les sages. Il y a côté dans une autre saison.
Parce que dans un moment difficile, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Yes. Et la Bible ajoute en disant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais attirer l'attention à celui qui traverse un temps difficile. Je t'apporte une bonne nouvelle. Rien ne reste éternel sous le soleil. Je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne saison arrive. La saison sèche va s'arrêter et la pluie va tomber. Celui qui croit en cette parole, qu'elle s'attache à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la saison que traverse ta famille est en train de passer. Elle est déjà à l'expiration. Et je me tiens là comme un homme de Dieu. Je t'annonce une nouvelle saison. Et la saison sèche s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Alors les temps difficiles des fois deviennent comme des clés ou du carburant pour être beaucoup plus loin. Si tu as suffisamment de carburant dans la voiture, tu peux aller beaucoup plus loin. Saison difficile, yes. Dieu est en train de tondre ta vie. Vous savez que Samson s'était retrouvé dans cette situation. On avait rasé la tête. On l'a exposé. Mais ces gens-là avaient oublié que Dieu a donné à la tête la capacité de faire pousser d'autres cheveux. Et vous connaissez cette histoire. Et les jours où Samson a pris conscience que je ne dois pas mourir dans cette situation, quelque chose s'est passé et c'est resté dans l'histoire jusqu'aujourd'hui. Il s'était vengé de ses ennemis. La brebis, dans son parcours, il faut toujours mentionner le fait que de temps en temps Dieu va commencer à te tondre. La brebis tondue, c'est par moment lorsque Dieu essaye de toucher ton orgueil là, Dieu touche à ça. Mais il ne le fera pas pour te tuer. Toi qui trouvais facilement 200, 500 $, tu passes tout un mois, tu ne vois même pas $20. Tu auras tendance à te suicider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je t'apporte une bonne nouvelle. L'Éternel reste Dieu. Mes chers amis, rappelez-vous au temps d'Akab. La Bible dit, sa femme c'était une méchante personne. N'allons pas lire pour gagner le temps. Pour ceux qui écrivent dans 1 Roi 18 verset 3 à 4. 1 Roi 18 verset 3 à 4. La Bible dit, Akab avait un serviteur qui s'appelait Abdias. Et la Bible déclare, à ce temps-là, Jézabel tuait tous les prophètes de Dieu. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a pris 100 prophètes. Il est allé les cacher dans une caverne. Les nourrissait seulement de pain et de l'eau. Namapa. Il ne mangeait que du pain et buvait de l'eau. Et c'était à la charge, n'est-ce pas, d'Abdias. Tu sais que dans l'église, ils ont passé avec les membres de l'église. Mais dans le cas d'Abdias, il y avait 100 pasteurs avec un seul fidèle. Parce que même les rois ne savaient pas qu'Abdias avait caché des prophètes. Écoutez, aucune épreuve ne reste indéfiniment. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Dieu a donné à ta vie la capacité de rebondir. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, si la saison difficile a perduré,
sache que la visitation de Dieu sera beaucoup plus importante. Si quelqu'un croit à cette parole, il lève la main qui me dise Amen. Yes. Amen. Yes. Et la Bible dit, lorsque la brebis est tondue, comme je l'avais dit tout à l'heure, son volume diminue. Les gens peuvent le mépriser. Ça arrive parfois dans la vie, tu traverses un moment où les amis fuient. Quand tu appelles au téléphone, ils ne répondent plus. Les amis que tu as aidés là. Et ils se retrouvent tous ensemble pendant que toi tu n'es pas là. Quand tu appelles, l'autre met le haut-parleur. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. L'Éternel te fera rebondir. L'Éternel te fera rebondir. Les choses que tu avais perdues, que Dieu les ramène dans ta vie. Oh, je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne de nouvelles relations. Que Dieu te donne de nouveaux contacts. Que Dieu te donne de nouveaux amis. Que Dieu te donne de nouveaux amis. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu vois ces choses-là, ne t'inquiète pas. Au contraire, c'est une clé que Dieu te donne pour te dire que tu vas rebondir dans une autre saison. Yes. Voilà pourquoi Job avait tenu bon. Quand Dieu a tondu Job, Job a tenu bon. Il était devenu la risée de tout le monde. Ses amis le regardaient pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'était écœurant. À un moment donné, même sa propre femme n'a pas supporté. Il dit, mais maudit Dieu, comme ça il te dit, je ne peux plus supporter un mari pareil. Bien aimé, dans l'abaissement, c'est là où tu découvres tes vrais amis. Yes. Amen. C'est dans l'abaissement que tu vas retrouver tes vrais compagnons. Yes. Job a tenu bon. Et Dieu a changé sa vie. Rapidement, la deuxième chose. La Bible dit la brebis tondue va à l'abreuvoir. Vous savez, l'abreuvoir, c'est un endroit prévu, n'est-ce pas, pour que les brebis viennent boire. Ça s'appelle l'abreuvoir. En ce qui concerne les brebis, il y a le mangeoire et l'abreuvoir. Mais la Bible dit ici, la brebis, quand elle est tondue, elle va à l'abreuvoir. Oh, la véritable abreuvoir, c'est Christ. Yes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dans les moments difficiles, on se cache dans la parole de Dieu. Dans les moments les plus compliqués, on cherche la parole de Dieu. Oh, je vais rappeler à quelqu'un, la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lumière. Aïe, c'est fort. Lorsque le Seigneur Jésus, qui est notre modèle parfait, dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. Ensuite, il a eu faim. Nous savons tous comment, quand on a faim, comment ça se passe dans l'organisme. C'est à ce moment-là que le diable va. Si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Tu vas manger. Écoutez la réponse de Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc pendant les moments où Dieu était en train de les tondre, lui s'est réfugié dans la parole. Alors qu'il avait faim, mais il a regardé dans la parole. Oh, Josué 1:8 dit que cette parole de l'écriture ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Donc dans les moments difficiles, dans les bons moments, médite la parole. Bien aimé, nous devons aimer Dieu au-delà de ce qu'il nous donne. Nous ne devons pas
seulement aimer Dieu à cause de ce qu'il fait pour nous, non. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est pour nous. C'est fort, come on. C'est comme une femme. Elle comme moi aussi. Et elle doit aimer son mari plutôt, pas pour ce qu'il a. Et c'est qu'elle était voilà. Et la femme doit aimer son mari pour ce qu'il est. Si nous aimons Dieu pour ce qu'il a, c'est que nous sommes encore dans le lait et dans la nourriture des enfants. Le Seigneur a dit ceci aux apôtres. Allez, faites des tours de nations des disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est celui-là. Il a prié le Seigneur. Jusque-là, la réponse ne vient pas. Il reste aux côtés du Seigneur. Il cherche Dieu. Il n'a pas encore sa guérison. Il reste à côté de Dieu. Il cherche Dieu. Il n'a pas encore de résultats. Mais il reste à ses côtés. Quand ça marche, je suis là. Quand ça ne marche pas, je l'accompagne. Je lui fais confiance. Parce que je suis disciple. Des fois, ça fait mal lorsqu'un membre de l'église ne vient plus. Oh, parce que j'étais malade, les pasteurs ne peuvent pas venir me voir. On n'a pas cotisé pour moi. Voilà pourquoi je ne viens plus là-bas. Mais bolingo c'est Yesu. Yes. L'amour véritable, c'est Jésus. Nous ne venons pas à Dieu pour les pains ou pour les poissons. Nous venons à Jésus parce qu'il nous a aimés les premiers. La Bible dit, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Avant ça, maman n'a pas kiyo. Napona kiyo. Donc ce qui veut dire, avant papa n'a maman n'a pas coûté n'a zalaki. C'est la logique de la Bible, non? Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et établi. Donc avant maman n'a pas coûté moi, j'étais là. Ce qui fait que même âge aux Alakarango, et à vérité. Je peux te le prouver bibliquement. Parce que à Josan, on a dit qu'on comptait depuis Yobotami. Or, Yozala qui a fait un Yobotama. C'est qu'on a agilé. Donc, nous avons une famille, et ça a été un bâtiment dans mon kili avant yo. Mais tant que son éternité, yo a moukona. Et la deuxième chose, Moutonio soit comme ça, le programme, pour la future, il faut qu'un calcul soit faux. Le calcul là ne peut être que faux. Parce qu'il y a un élément depuis au Botami. Or, il y a un élément avant Botama. Si vous y a un lobby non dégueré. Come on. Voilà pourquoi tu ne peux pas te décourager. Va à l'abreuvoir. Va boire de l'eau de vie. Reste là. C'est comme ça que vous verrez l'histoire de Anne et de Pénina. Dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. La Bible dit ces deux femmes étaient des rivales. Et l'écriture dit Pénine avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et Pénine a passé toute sa vie à mortifier Anne. Dès qu'Anne fait un truc, laisse mes enfants tranquilles. Va chercher tes enfants. Anne en souffrait. Et ce que j'aime, c'est cette femme. Elle n'hésitait pas d'aller à Silo. Elle n'hésitait pas d'aller au temple pour chercher la face de Dieu. Elle ne s'est jamais découragée. Malgré les insultes de Pénina, Anne est restée là, dans la présence de Dieu. Vous savez, dans la vie, quand tu commences à être satisfait, ce sera difficile que tu ailles loin. Parce
Parce que Dieu est infini. Il faut toujours les chercher. Même quand tu vois que tu montes, cherche-les encore. C'est ça qui fera ta force. Et lorsqu'on a arrêté Pierre, dans Acte 12, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Malgré l'arrestation. Mais à ce temps-là, il y avait des gens qui pouvaient dire aussi. Mais c'est à Pierre que le Seigneur a laissé la clé. C'est à Pierre que Dieu a dit ceci. Comment il se retrouve dans cette situation? L'église n'a pas fait attention à ça. L'église s'est mise à genoux pour chercher Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était capable d'entrer dans cette prison et de faire sortir. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter de prier. Même si tu n'as pas encore les résultats. Lorsque l'église s'est mise à prier, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme il n'y avait personne pour secourir Pierre, l'ange est venu, envoyé par Dieu. Et ce qui est extraordinaire, l'ange a trouvé Pierre en train de dormir. Enchaîné, mais en train de dormir. Bien aimé, est-ce que quelqu'un qui est enchaîné peut avoir le sommeil? Une façon de dire que Pierre était tranquille dans son cœur. Il savait que malgré la situation, le Seigneur viendra. La Bible dit, la promesse de Dieu, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. J'ai pris sur la vie de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur te manifeste sa grâce. Là où les hommes ne peuvent pas passer, que Dieu lui-même vienne. Là où les hommes ne peuvent pas arriver, que Dieu lui-même vienne. Bien aimé, ezana batumsu na vi nzamba lingaka ye moko azwa gloire na yo. Akoti konde bakina balobako kemba yo kanza zo kemba. Nzamba lingi ayande ye moko. Moto moko taloba keza ye. L'ange entre en prison. Il dit Pierre, réveille-toi. Lève-toi. Mets ta ceinture, tes sandales. Manteau, suis-moi. Pierre croyait que c'était un rêve. Akutaki Pierre kuna penguite. Kenga inzambe wana na tiki. Ngai na ngaki na sala mariage na ngai. Na sengi mbongo ba pesi ngati na tiki. Non, Pierre est resté dans la foi. Et Pierre est sorti. La Bible dit la première porte s'est ouverte. Et ils sont arrivés à la porte qui donne la porte de fer, qui donne accès à la ville. La Bible donne même la précision. C'était la porte de fer. Pourquoi cette précision? Parce que les moments difficiles peuvent venir. Tu dis dans cette situation, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Cette situation est de fer. Quand on parle de fer, c'est qu'il y a aussi les bois. Les bois, c'est facile, on peut casser. Mais c'était la porte de fer. Mais remarquez ce que dit la Bible. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. La porte de fer s'ouvrit d'elle-même. J'annonce sur la vie de quelqu'un que les choses les plus difficiles deviennent faciles en cette saison. Que la porte qui était fermée se déverrouille ce matin. Au nom de Jésus. Là on t'avait dit, tu ne passeras pas, tu n'entreras pas. J'annonce ce matin, cette porte s'ouvrira d'elle-même. Non, j'ai mal parlé. J'annonce ce matin, cette porte s'ouvre. Soi-même. Personne ne va pousser. Les gens te poseront la question, comment tu es arrivé là-bas? Tu leur diras ceci. Mais moi aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, la porte s'est ouverte et je suis passé. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Come on.
La situation était difficile. Mais la grâce était là. La situation était compliquée. La grâce était là. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas payé les frais pour tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Je t'apporte une bonne nouvelle. La porte de fer a été déverrouillée par Dieu. Alléluia. Je n'ai pas les codes. Mais c'est le ciel qui a les codes. Tu vois les gens qui t'avaient oublié là. Cette nuit, ils ne vont pas se réveiller s'ils ne rêvent pas de toi. Ils ne vont pas se réveiller s'ils ne rêvent pas de toi. Ton enfant qui t'avait oublié, cette nuit même, il va rêver de toi. Et ça ne sera plus la même chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, un autre pour être consolé. Il y a un temps pour manquer, un autre pour être béni. Il y a un temps pour l'abaissement, un autre pour être élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette parole? Alléluia. Que gloire soit rendue à Dieu. Mes chers amis, Pierre est sorti de la prison. Arrivé à l'endroit où se trouvait l'église, il y avait des sœurs à la porte. Sûrement les sœurs du protocole. Ils ont entendu quelqu'un frapper. Ils sont venus voir. C'est qui? Ils ont vu Pierre. Et ils ont fui. Ils ont allé dire aux disciples, nous avons vu l'ange de Pierre. Mes chers amis, j'annonce une saison. J'annonce une saison. J'annonce une saison. La saison de l'extraordinaire. Si la vie de quelqu'un, j'annonce la saison de l'extraordinaire. Les gens qui vont te rencontrer, ils te chercheront dans des petites choses. Ils ne te trouveront plus. Ils te chercheront dans des choses inutiles. Tu ne seras plus là. Dieu est en train de te faire monter. Que ces mouvements agissent dans la vie de quelqu'un. Oh, la saison de l'extraordinaire. Ce matin, la honte tombe. La honte tombe. Ce matin, l'isolement tombe. Ce matin, l'incertitude tombe. Au nom de Jésus. Come on. Bien-aimé, mon temps est fini. J'aimerais clôturer en disant ceci. Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a aussi des faux abreuvoirs. Il y a aussi des faux abreuvoirs. Les faux abreuvoirs sont aussi proposés dans les réseaux sociaux. Yes. Porte-monnaie magique. Tu auras $1000 tous les matins. Valise magique. Tu auras $5000 tous les samedis. Laisse-moi te dire, le diable c'est un menteur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'argent c'est le fruit du travail. Même avant la chute de l'homme, Dieu a dit à Adam, cultive les jardins et garde-le. Pourquoi ma communion soit facile? Non. Il y a des faux abreuvoirs. Aujourd'hui, notre jeunesse est corrompue. Il faut devenir homosexuel pour avoir de l'argent rapidement. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Ce sont des faux abreuvoirs. Et ces abreuvoirs-là ne donnent pas la vie. Nous avons appris avec le Seigneur. Il donne à celui qui lui demande. Si ça traîne, je lui fais confiance. Je sais qu'il viendra.
Tu ne peux pas vendre ton âme pour manger, pour boire et se vêtir. Tu oublies que quelqu'un a payé le prix à la croix. Il a été dénudé pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et la croix de Jésus a servi à moi. Alléluia. Bien-aimé, nous ne cherchons pas Dieu pour le boire et le manger. C'est fort. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas besoin de ces choses. Prends ceci, mets dans la nourriture de ton mari. Il va t'aimer à mort. L'amour, ça vient de Dieu. Mais il bananzambe nzulukate. Il bananzambe koyakate. Il bananzambe silakate. Oh tika na tongwa lelo. Nzamba tombola motomoko. Nzamba kutana na motomoko. Nzamba simba libota moko. Nzamba changer vie à motomoko. Kobanga na ekwe na tongwa lelo. Au nom de Jésus, mets maboko na milolo bien. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettez-nous debout s'il vous plaît. J'aimerais que comme tu es debout là, commence à prier le Seigneur. De la même manière tu as entendu la parole, commence à prier Dieu. Fais tomber la peur. Fais tomber l'incertitude. Fais tomber l'hésitation. Fais confiance au Seigneur. Prions-nous tous ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu à jamais. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Quelque chose va se passer. Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Pendant que tu pries, la maladie tombe. Le cancer tombe. La maladie chronique tombe. Prie le Seigneur. Tu es une brebis. Ton berger est là. Il ne dort ni ne sommeille. Il connaît ton nom. Il sait de quoi tu es capable. Il sait ce que tu as et ce que tu manges. Prie le Seigneur. Alléluia. Beta maboko na yo, beta maboko na yo. Beta maboko no so sambela. Lobana so. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu à jamais. Notre berger est vivant. Notre berger est vivant. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui pourvoit. Il touche les cœurs des hommes. Alléluia. Écoutez-moi, chers amis. C'est pas la première fois que je nous prêche ici. J'ai toujours apprécié le travail que vous faites ici. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai toujours apprécié le travail que vous faites ici. Avec le leadership du pasteur José. Ainsi que son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous avais dit tantôt, lorsque le berger tond la brebis, c'est avec le poil de la brebis
Il se fait coudre un vêtement pour se couvrir. Parce que les bergers, il n'est pas là seulement pour conduire les brebis, mais il les protège aussi. Il veille sur ses brebis. Voilà pourquoi, en qualité de brebis, les poils de ta vie sont importants pour construire, pour contribuer à la chapasse. Ça permet à l'église d'avancer. Vous savez quoi, chers amis? C'est lui qui donne avec son cœur. Dieu les bénit toujours. Dieu les bénit toujours. Voilà pourquoi, avant de terminer, j'aimerais que nous puissions, je vous encourage, n'est-ce pas, dans cette option, en ce qui concerne l'achat parcelle, j'aimerais que de plus en plus, que nous soyons tous impliqués pour que l'œuvre de Dieu avance et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Est-ce qu'on peut me donner quelques enveloppes ici? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a été béni ce matin? Que cette parole change ta vie. Seigneur, je bénis ces enveloppes. Je prie au Dieu que toute personne qui va participer dans cette opération, que tu te souviennes de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu donne à chacun selon sa grâce. Dans la vie, nous ne sommes pas tous bénis de la même manière. Dieu bénit certaines personnes au travers de leur travail, d'autres par leurs activités. Tout dépend de la voie par laquelle Dieu t'a béni. Ce matin, chers amis, que tous ceux-là qui sont disposés à